Vous savez que la question du plein emploi et du chômage est une question de société majeure. Mais il faudrait donc réfléchir sur la question de l'emploi. Qu'est-ce que c'est que l'emploi? Qu'est-ce que c'est que l'employé? Qu'est-ce que c'est que l'employeur? Ce mot est un peu problématique, le mot emploi. On pense à mode d'emploi. Le mot emploi vaut aussi bien pour une machine ou un appareil, voilà, on consulte le mode d'emploi, que pour une personne. Alors, j'aimerais bien relier le mot emploi au mot création et au mot existence. Voilà, c'est le sage que je vais traiter dans cette causerie. Il y a une façon de galvauder le mot création. Un enfant qui grébouille sur un papier, est-ce qu'il est dans la création? Et en fait, la vraie création, c'est la création d'emplois. Et quand Beethoven, par exemple, crée une sonate, un quatuor, une symphonie, il est dans l'emploi. Parce qu'il va donner du travail à des générations de musiciens. L'interprète qui joue les sonates de Beethoven, lui, il n'est pas dans l'emploi, il est employé. Il ne donne pas du travail aux autres. Donc, le grand critère, c'est est-ce que je crée de l'emploi? Quelqu'un qui crée une entreprise, a priori, il crée de l'emploi. Quelqu'un qui crée une structure d'enseignement, il crée de l'emploi pour les professeurs. Moi-même, j'ai créé des emplois d'enseignants dans le cadre de mon école pendant quelques années, dans une vingtaine d'années, je dirais. Il y a toutes sortes de façons d'employer les gens. Et on tombe sur la question de l'outil. Un outil, si je crée un outil, je crée de l'emploi. Parce que cet outil va être employé et il va employer. Mais celui qui se sert de l'outil ne crée pas de l'emploi, il est employé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire par là qu'il ne faut pas confondre les deux côtés de la barrière, si on peut dire. Et là, on retombe dans une problématique plus ou moins marxiste ou néo-marxiste. Savoir que l'outil, c'est le moyen de production. Et le moyen de production, c'est le moyen de création. Celui qui crée les emplois est du côté de ceux qui sont propriétaires, quelque part, des moyens de production. Même Beethoven est un employeur. Donc il y a des employeurs qui ne se contentent pas, qui ne s'occupent pas d'utiliser un outil, mais qui en proposent un. Ils ne se contentent pas de se servir d'un outil, mais qui en élaborent de nouveaux. À ce moment-là, vous voyez bien que l'horizon se dégage. On ne va pas mettre sur le même pied le compositeur et l'interprète. Le compositeur, il crée des outils, l'interprète, il se sert de l'outil. Le compositeur emploie, l'interprète est employé. Donc, il y a d'ailleurs ce qu'on appelle en grammaire le factitif. Travailler ou faire travailler. En hébreu, par exemple, le factitif est une forme de grammaire particulière. On ne parle pas de la même manière pour dire je fais une chose et je la fais faire.
très important de bien comprendre que la langue est porteuse d'une sagesse. Si elle distingue les deux, c'est que ces deux correspondent à des réalités différentes ou à des côtés du problème qui se complètent, qui sont symétriques. Il y a une symétrie entre celui qui emploie et celui qui est employé, sauf que celui qui emploie, il est au singulier, et ceux qui sont employés sont au pluriel en général. Quelqu'un qui ferait un outil qui ne servirait qu'à une seule personne, ce serait problématique. Ça voudrait dire que finalement, il est plutôt employé qu'employeur. L'employeur, il génère du travail pour beaucoup de monde. Dans le temps et dans l'espace, bien sûr. Dans le temps aussi. Alors, exister, c'est justement, quelque part, ça peut à la fois être celui qui fait travailler, qui emploie, et ça peut être aussi celui qui travaille et qui est employé. À propos de travail, le travail de celui qui crée des emplois n'est pas le même que le travail de l'employé. Là encore, il y a une ambiguïté dans le langage qui est fâcheuse, qui est ambiguë. Exister, faire exister, c'est au fond passer à l'acte. Ex, ça veut dire on sort de quelque chose, on passe d'une sorte d'indétermination à une détermination. On focalise, on choisit, on sélectionne, on se polarise. C'est-à-dire que dans certains domaines, on ne comprend pas. La technique, par exemple, elle fait exister la science. Elle lui permet à la science de se manifester de manière concrète, de servir à quelque chose. Et quand on fait servir la science à quelque chose, on est dans le domaine de la technique. Donc, voyez-vous, il y a un champ comme ça, création, emploi, travail, existence, et notamment ce factitif. Est-ce que je suis du côté de ceux qui font faire ou de ceux qui font? Voilà. Ça, c'est vraiment important. Le faire, c'est ce qui désigne le créateur, ce qui désigne l'employeur. Celui qui fait, qui ne fait pas faire, c'est quelqu'un qui est employé, qui se sert de l'outil, mais qui n'est pas capable, en tout cas sur ce point précis, de procurer de l'emploi, de faire de l'emploi. Cela dit, il faut aussi employer les employeurs, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il faut recruter des gens qui sont capables de faire, de faire agir, de faire travailler. Et parfois, la société est incapable de recruter ces personnes-là parce que ceux qui travaillent ne souhaitent pas que l'on crée de nouveaux outils qu'ils ne sauraient pas utiliser. Donc il y a un combat, une lutte des classes, si on veut, entre ceux qui font travailler et ceux qui travaillent. Parce que ceux qui font travailler sont des gens qui, quelque part, établissent de nouveaux outils, de nouveaux modes de production. Et, en quelque sorte, qui vont s'adresser à des gens, qui vont faire travailler, qui sont capables de se servir de ces nouveaux outils. Mais ceux qui sont habitués à utiliser d'anciens outils ne voient pas forcément d'un bon œil l'émergence de nouveaux outils. Je prends par exemple le cas de l'astrologie, que je connais bien. Il y a des outils qui sont en place depuis des décennies, voire même des siècles. Le fameux thème natal, le thème astral. Il y a toute une mafia de l'enseignement, de la lecture, de l'interprétation du thème, qui est un outil qui a été élaboré il y a très longtemps et qui fait travailler beaucoup de monde. Qui fait travailler beaucoup d'astrologues. Mais ces astrologues sont des employés, parce qu'ils ne fabriquent pas de nouveaux outils. Ils se servent des outils déjà établis depuis très longtemps. Mais si on a le malheur de vouloir créer de nouveaux outils, eh bien, au fond, on a des résistants dans la profession concernée, qui préfèrent continuer, décennie après décennie, à utiliser les mêmes outils
qu'elle sait utiliser, qu'elle a appris à utiliser. Et même en période de chômage, puisque la France est le record européen du chômage, parfois le double de d'autres pays comme l'Autriche, dont on a parlé récemment, eh bien, on répugne à favoriser l'émergence de nouveaux outils et de nouveaux employeurs qui, eux, mettent en place de nouveaux outils qui pourraient permettre de recruter des gens qui n'ont pas de formation et dont la formation consisterait justement à apprendre à se servir de ces nouveaux outils et non pas à utiliser les outils anciens. Là, il y a une politique de l'emploi qui, à mon avis, est à reprendre. Il vaut mieux former des gens à l'usage de nouveaux outils que de leur transmettre la pratique des anciens outils. Voilà. Je vous laisse réfléchir sur tout ça.